Du mois prochain, je vous ai dit, moi je prêterai serment à Yamoussoukro. Je déménagerai à Yamoussoukro. Je vais exécuter toute une série de projets. Tous ces grands projets pharaoniques, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? On évaluera. Monsieur Ouattara, est-ce que vous pouvez détailler un calendrier précis pour ces projets que vous voulez décliner dans la capitale politique? Nous avons dans mon programme de gouvernement, vous voyez, qui est là, nous avons dit clairement, c'est par écrit, que nous allons le faire. La première année, nous allons transférer la présidence, nous allons transférer le ministère de l'Intérieur, il y a toute une série de ministères qui seront transférés. La deuxième année, ce seront d'autres ministères. C'est une nouvelle constitution pour la troisième République de Côte d'Ivoire. Mais j'ajoute que ce n'est pas pour essayer de briguer un troisième mandat. La limitation de 2 mandats sera respectée dans la nouvelle constitution. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si j'ai trahi mon serment. Monsieur Bakongo, est-ce que la constitution dans cette nouvelle mouture donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Non. Mon objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes sachent que chaque jour, cette année, 1 milliard de francs CFA leur sera consacré. C'est-à-dire 361 milliards pour l'année 2023. La mise en œuvre de cet ambitieux programme sur la période 2023-2025 est évaluée à plus de 1118 milliards de francs CFA. Et il permettra d'offrir des opportunités et de toucher près de 1,5 million de jeunes dans le cadre des programmes d'insertion professionnelle. Alors moi, je pense que dans le cadre de trouver des ressources pour relancer l'économie, il y a tout ce que j'ai cité avant, donc que ce soit l'allègement de la dette, les questions d'amélioration des recettes et ainsi de suite, mais il y a également la réduction du train de vie de l'État. Parce que c'est ce que j'avais fait en 90. Pourquoi en 90 les salaires n'ont pas été coupés en Côte d'Ivoire, les salaires des fonctionnaires, alors que ça a été coupé au Cameroun, au Sénégal, un peu partout? C'est parce que j'avais réduit le train de vie de l'État. Et il faut réduire le train de vie de l'État. Toujours des manipulations. J'entends quand j'étais à Paris qu'on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a donné de l'argent à la rébellion par des gens que je ne connais même pas. Un certain Koné Zakaria, je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé. Dites à Alassane qu'il n'a qu'à arrêter. Actuellement, là, le pays est cher. On a besoin de l'argent. Faites les choses moins chères. Poulet, ça. Vous refusez que poulet vienne importer, vienne ici. On va payer quoi? On dit qu'on va payer Cocuba. Cocuba, ça peut faire quoi? Ça ne peut rien faire. Tu donnes 2000 francs à ta femme. Il vient, on dit à 3000 francs, il peut payer. Il ne peut pas payer. Qui imagine à 20 francs, paye à 100 francs. C'est même pas bon. Donc, on n'a qu'à avoir pitié des populations. On souffre, la population souffre. Avant, on payait le 14 000. 14 000 francs. Aujourd'hui, on paye à 23 000. Poulet, là, on payait ça à 17 000. Aujourd'hui, on paye à 25 000. Pourquoi? Tomate, même là, on n'en parle pas. Tomate, là, c'est pas l'homme qui fait. On a payé le carton de tomates à 60 000, 70 000. Tu donnes 2 000 francs à ta femme va payer quoi? Hein? Donc, on n'a qu'à voir, la population n'a qu'à voir. Le gouvernement, là, il n'a qu'à voir ce qui se passe. Même l'eau est à 100 francs. Pourquoi? Même l'eau. Le pays est cher. Le pays est cher. La population souffre. Vous voyez les gouvernements là, diminuer les choses. Pour que les gens vont voir. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Et regarde, riz même. Avant le riz, là, le sac à combien? 14 000. Aujourd'hui, on a payé un sac de riz à 30 000. Si tu as 20 enfants, tu as payé combien de kilos? Tu as payé quoi? Des cachets, ça peut faire quoi? Il faut manger bonnes choses. Pourquoi? Mais je vais vous dire ce qui est ici à parler là. Ne laisse pas ce qui est parlé là. Et puis parler ce qui coule là. Dites la vérité. Huile du Nord. Aujourd'hui, huile du Nord là, on a payé ça le litre à 2000 francs. Pourquoi? Le mois de mars
est en général le mois où nous avons un pic de chaleur. Et ce pic de chaleur entraîne en même temps un pic de la consommation de l'électricité. Nous avons pu avoir les chiffres sur les 5 dernières années, c'est chaque fois pareil. Du coup, les factures qui viennent donc en avril-mai sont toujours plus élevées que celles que nous avions avant. Le sage a dit, quand tu parles, aie pitié de celui qui t'écoute. Le coût de la vie, aujourd'hui, ça devient la mode, le coût de la vie. On bavarde beaucoup, hein. On bavarde beaucoup sur le coût de la vie. Si on était à l'école des statistiques ou à l'école des ingénieurs de génie civil, j'allais donner une seule formule. On va régler le problème en une seule formule. Mais ici, nous avons plusieurs spécialités. C'est pourquoi je prends place auprès de vous en vous demandant pardon. Je vais dire en 3 minutes ce que c'est que le coût de la vie. Le coût de la vie, mathématiquement, est une fonction polynomiale. C'est-à-dire de plusieurs facteurs, beaucoup de facteurs. Il y a des au carré, il y a des tiers, il y a des 1 tiers, il y a tout ce que vous voulez. C'est polynomial. Et il y a 3 facteurs essentiels dans le coût de la vie. Il y a des facteurs objectifs, c'est-à-dire qu'on peut mesurer. Il faut bien écouter, parce que quand vous serez en fonction, ils viendront vous parler du coût de la vie, et ça va battre beaucoup. Ça va battre beaucoup. Il y a ce qu'on appelle grand A, les facteurs objectifs. Grand B, les facteurs subjectifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer, on devine. On devine. Et il y a des facteurs relatifs. Ça peut être le lieu, ça peut être Abidjan, ça peut être Korogo, ça peut être Bamako, ça peut être Conakry, ça peut être Paris, New York. Les amis, ces 3 facteurs-là, ce qui va faire la différence, ce sont les coefficients d'intérêt que vous allez affecter à chacun de ces facteurs. Coefficients d'intérêt. Mais si vous donnez un intérêt trop grand à des facteurs subjectifs, votre résultat ne sera pas le même que si vous donnez un coefficient très grand à des facteurs subjectifs ou relatifs ou objectifs. Donc, tout dépend des coefficients. En dehors de ça, tout dépend des postulats, c'est-à-dire ce que vous prenez comme hypothèse de base. Mais il ne faut pas comparer le coût de la vie à Abidjan avec New York. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Il faut comparer des choses comparables. Alors, je vais vous demander pardon. Quand on parle du coût de la vie, il faut leur dire, ça, c'est mathématique, il faut laisser. Il va casser Zoé Bruno. Il va casser bien sûr. Il va casser le grand marché. Il va faire tout ça. Et puis vous êtes assises là. Bon. Ceux-là, en fait, c'est parce qu'ils s'imaginent que les gens à qui ils parlent n'ont pas de cerveau. Parce que quand moi j'ai fini de casser tout ça, j'ai cassé tout ça. Maintenant je gère quoi? Les gravats et puis les 2 cimetières. Il faut réfléchir un peu quand même. Il faut réfléchir un peu. Il faut que les gens réfléchissent un peu. En fait, quand ils parlent aux gens, à la limite, c'est un manque de considération, un manque de respect pour les gens. Non, c'est un manque de considération, un manque de respect pour les gens. Parce que si tu respectes les gens, si tu les considères, tu peux pas venir leur dire des choses pareilles. Si celui qui vient être élu, il va casser plus de la moitié de Koumassi. Donc c'est pour faire quoi? Donc c'est pour ça, moi je vais devenir maire, casser, et quand j'ai fini de casser, là je suis content. Puis je suis assis. Ah, je pose, je ne sais même pas.
je ne sais pas, j'ai fini de casser tout. Bon, quand je casse la maison, les gens ne restent pas, ils vont partir ailleurs. Bon, j'ai fini, c'est fini. Donc, soyons un peu sérieux. Donc, il faut rester vigilant. Jusqu'à la dernière minute, ils vont venir vous sortir des choses. Il ne faut pas écouter. Il ne faut pas écouter. Ça, c'est ce qu'ils vont venir dire. On appelle ça le chant du cygne.